Bonjour à tous, voici la correction des récits de la Bible du manuel Hattier de 6e qui correspond au dossier de la page 154 à 155. Je vais partager avec vous certains documents, dont ce tableau de Léonard de Vinci du début du XVIe siècle qui s'appelle La Scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avant qu'il soit crucifié le jeudi jeudi saint, avant Pâques. On va donc répondre aux questions numéro 2, 3, 4 et 5, page 155, puisque nous avons fait en cours la question numéro 1. Voici donc la correction écrite sous format Word que vous aurez dans votre cahier de texte Pronote dès ce mercredi. Alors, la question numéro 2, c'était qui baptise Jésus et comment? Que fait Jésus après son baptême? Alors, Jean-Baptiste, c'est celui-ci que nous avons dans le livre, au document numéro 2, qui est là, Jean-Baptiste, baptise Jésus en le plongeant dans le Jourdain et avec de l'eau de ce fleuve sur la tête. Il prend une écuelle et lui met de l'eau sur la tête pour qu'il soit purifié. On a vu l'idée de l'eau qui purifie les personnes, qui lave de tous les péchés. Alors les péchés, je répète, c'est un mot vocabulaire, c'est quand on ne respecte pas la loi écrite par Dieu. Alors tous ces péchés, on peut les laver avec le baptême que fait Jean-Baptiste sur les bords du fleuve Jourdain. C'est une façon de comprendre les textes bibliques. Certains ne sont pas du tout d'accord avec ce que fait Jean-Baptiste. Vraiment, d'autres personnes qui représentent la religion juive, parce que Jean-Baptiste est juif aussi, ne sont pas d'accord avec la pratique du baptême que fait Jean-Baptiste, parce que ça ne va pas du tout avec l'entrée dans la religion qui se passe par la mère, et donc par la naissance, non pas par un baptême, quand on rentre dans la religion. Jésus commence donc à parcourir la Galilée, c'est donc la région nord de Jérusalem, qui est un royaume indépendant du royaume de Jérusalem, mais qui est aussi quand même gouverné par un roi qui a la religion juive, donc qui respecte et qui croit à la religion juive, en prêchant donc son nouveau message, et oui, nouveau message qu'on va développer par la suite. La question numéro 3, d'après l'évangile de Matthieu, à qui Jésus promet-il le bonheur éternel? Alors, on va voir ensemble qu'il y a 4 apôtres de Jésus-Christ qui vont écrire. Alors, il y en a d'autres apôtres qui ont écrit sur Jésus, mais ceux qui sont reconnus par la religion chrétienne installée des siècles et des siècles après la mort de Jésus. Il y en a 4 principaux, on les appelle les 4 évangélistes. Alors là, on va parler de Matthieu et je vais partager avec vous une fiche technique biographique sur Matthieu. Tout de suite, après cela. Voilà, Matthieu était d'abord, évidemment, comme tous les apôtres du Christ, ils sont de religion juive, évidemment. C'était un collecteur d'impôts, tout simplement, qui vivait dans la ville de Capharnaüm, encore une ville au nord donc, de la Galilée, où Jésus donc, va aller prêcher, c'est-à-dire apporter son message, et Matthieu va être convaincu du message du Christ et il va le suivre partout. Et donc, il va écrire un des évangiles, c'est-à-dire la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ et son message, son enseignement. On l'a vu, signifier les évangiles. Alors, que me dit Matthieu, la question numéro 3, à qui Jésus donc promet le bonheur éternel? Alors, il promet le bonheur éternel aux gens dont le cœur souffre, c'est-à-dire que les élus de Dieu sont les pauvres. Alors, il utilise un mot aussi, les indigents, c'est un synonyme de pauvre, qui n'a pas ni de quoi manger, ni de quoi se loger, donc c'est des pauvres, des plus pauvres, des indigents. Et cela change beaucoup, vous le savez, du message de la religion juive qu'on a étudié la semaine dernière. Car
les élus de Dieu dans la religion juive, c'est le peuple élu, qu'il soit riche ou pauvre, mais chez Jésus, c'est tout le monde, et en particulier les plus pauvres d'entre eux, dont le corps souffre, qu'ils soient juifs ou non, et qu'ils soient de mère juive ou non. Ça, c'est aussi très différent de la religion juive. C'est le message nouveau, le message du Christ, qui est une religion plutôt universelle, plutôt qu'une religion d'un peuple élu, comme le judaïsme. Donc, déjà, dès le départ, Jésus, dans son message, ne respecte pas la tradition de la religion juive, même s'il s'inscrit dans cette religion juive. Question numéro 4. Donc, lors de son repas, donc c'est le repas que l'on voit peint par Léonard de Vinci, 1500 ans après. Donc, lors de son repas, que partage Jésus avec les apôtres et qu'annonce-t-il à ses apôtres? Alors, Jésus partage le pain et le vin. Il dit le pain, ceci est mon corps, le vin, ceci est mon sang. Bon, c'est particulier quand on partage un repas. Bon, les apôtres ne comprennent pas forcément ce que veut dire Jésus. Et donc, il leur annonce, évidemment, qu'il reviendra sur terre pour boire avec eux le vin nouveau. Donc, cela s'appelle la résurrection. Et il va revenir sur terre. Les apôtres, ils ne comprennent pas déjà, ils ne comprennent pas qu'il va mourir, parce que personne ne sait qu'il va mourir quelques jours plus tard, une journée plus tard exactement. Et ils ne comprennent pas comment se faire que quelqu'un qui est mort revienne sur la terre. Justement, c'est le mystère de la résurrection. Je vous l'ai dit, dans les religions, on croit à des choses, on ne les explique pas forcément scientifiquement, on les croit ou on ne les croit pas, ça s'appelle la foi. Et donc, les chrétiens vont évidemment croire à cette résurrection. Résurrection-là. Alors, question numéro 5. Expliquer ce que sont la résurrection et l'ascension. Alors, on a parlé de Matthieu, alors on appelle ça Matthieu si on est chrétien, et Matthieu, voilà, si on ne l'est pas tout simplement. Donc, alors, on va dire Matthieu. Alors, il y en a 4. Il y a Matthieu, Luc, Marc et Jean. Alors, selon Luc, l'évangile selon Luc, eh bien, la résurrection, c'est 3 jours après la mort du Christ. Jésus revient à la vie, il revient sur terre. Ça correspond au jour de Pâques, le dimanche de Pâques, pour les chrétiens. Alors là, vous avez la biographie, je vous mettrai ces documents-là, c'est une mini-biographie sur chacun des évangélistes. Alors, voilà. Et pour Marc, donc selon l'évangile selon Marc, l'ascension, c'est 40 jours après. Les chrétiens le fêtent ce jeudi 21 mai 2020. D'accord, si vous écoutez en 2020, c'est le 21 mai, c'est le jeudi de l'ascension. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'ascension? 40 jours exactement après Pâques. C'est pour ça que c'est toujours un jeudi. 40 jours après le dimanche de Pâques et 40 jours après, c'est toujours un jeudi. Qu'est-ce qui se passe à l'ascension, selon donc Marc qui écrit cela? Eh bien, c'est que Jésus ordonne à ses apôtres, à tous, 11, parce qu'il y en a un qui va trahir Jésus, c'est Judas, vous savez, et qui va se suicider juste après, évidemment, après cette trahison. Il ne supporte pas avoir trahi Jésus. Donc, les 11 apôtres vont être ordonnés par Jésus pour aller apporter la bonne nouvelle, donc participer encore au message de Jésus, même s'il n'est plus là, à apporter donc à toute la création, bon, c'est-à-dire à terre évidemment, la bonne nouvelle, c'est-à-dire le nouveau message de Jésus-Christ sur comment honorer Dieu et comment pratiquer la religion qui va s'appeler chrétienne de plus en plus, puisqu'elle va se diviser de plus en plus avec la religion juive. Les premiers sont tous évidemment de religion juive, et entre la religion juive et la religion chrétienne, il va y avoir une séparation progressive, pas tout de suite, mais progressive, et donc la formation d'une nouvelle religion, et qui n'existait pas avant, une religion monothéiste aussi, comme le judaïsme, qui va s'appeler la religion chrétienne. Merci de votre attention, et donc à plus tard pour les cours Zoom et pour cette continuité pédagogique jusqu'à la fin de l'année. Merci de votre attention.